Salam la famille, c'est Chronique de l'Atlas, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vais débriefer avec vous cette finale de Coupe d'Afrique entre l'Égypte et le Sénégal. Et d'ailleurs je vous remercie vraiment d'avoir suivi cette CAN avec moi. Et pour le coup il faut savoir une chose, c'est que même si cette Coupe d'Afrique elle est terminée, les choses sérieuses dans le football africain, elles vont seulement commencer le mois prochain. Dans un mois on aura droit au match de barrage pour savoir quelles équipes africaines iront en Coupe du Monde 2022. Et bien sûr on aura l'occasion de parler de ça ensemble. Et d'ailleurs il faut savoir aussi que la prochaine Coupe d'Afrique, elle aura pas lieu dans 2 ans mais dans à peine plus d'1 an. Donc sur les prochains mois, on aura un programme très riche en ce qui concerne le football africain. Du coup n'hésitez surtout pas à vous abonner pour pas rater tout ça. Mais pour revenir à ce Sénégal-Égypte, alors je vais vous dire une chose. Moi personnellement, j'ai toujours dit que le Sénégal, c'était très compliqué de la considérer comme une vraie grande nation du football africain. Alors ça peut vous faire crier. Vous allez me dire quoi? Le Sénégal, pas une grande nation? Avec tous les joueurs qu'on a eu, avec toute l'histoire qu'on a eue. Mais justement, je remets pas du tout en question l'histoire du Sénégal et l'histoire du football sénégalais avec tous les joueurs qui sont passés par cette équipe nationale. Je remets pas en question le parcours historique du Sénégal à la Coupe du Monde 2002. Bien sûr que le Sénégal a fait des choses incroyables dans son histoire, mais pour moi personnellement, quand une équipe a jamais rien gagné, c'est très difficile pour moi de la considérer comme une grande nation. Pour moi, un trophée, c'est vraiment ce qui inscrit une ligne à ton palmarès. En fait, c'est vraiment ce qui laisse des traces au final. C'est comme si demain, moi, je me fais arrêter pour possession illégale d'un IPTV par exemple. Attention, je dis ça au hasard, je dis pas du tout que c'est le cas. C'est interdit, faut pas avoir ça chez soi. Faut acheter l'abonnement Bein Sport, Canal Plus et tout, hein. Donc je me fais arrêter. Et imaginons là, il y a un gars qui arrive et qui me dit t'inquiète, à ton procès, c'est moi qui va te défendre. J'ai des bons arguments, je parle bien et tout. T'inquiète, je vais te sauver. Mais qu'à côté de ça, le mec, il a pas son diplôme d'avocat. Mais moi, je vais lui dire laisse-moi tranquille. Je vais lui dire va chez quelqu'un d'autre. Jamais de ma vie, j'aurais pu le prendre comme avocat. Et j'aurais encore moins pu le considérer comme un grand avocat s'il a pas de diplôme. Faut être logique. Ben là c'est la même chose avec le Sénégal. J'aurais jamais pu les considérer comme une vraie grande nation à partir du moment où ils ont aucun titre. À partir du moment où leur palmarès il était vide. Mais justement avec ce qui s'est passé hier soir, là c'est fini. Avec ce titre qu'a gagné le Sénégal, ça a rendu légitime toute l'histoire du football sénégalais. Parce qu'avant, tous les exploits qu'ils ont pu réaliser c'était plus considéré comme des consolations à leur palmarès vierge plus qu'autre chose. Mais là c'est complètement différent. Cette Coupe d'Afrique qui a gagné le Sénégal hier, ça a vraiment donné plus de valeur à tous les exploits qui ont été réalisés dans l'histoire du football sénégalais. Aujourd'hui, on peut dire que le Sénégal a été 2 fois vice-champion d'Afrique et qu'ils ont été en quart de finale de Coupe du Monde, mais surtout qu'ils ont gagné une Coupe d'Afrique. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, il n'y a absolument personne qui pourra contredire le fait que le Sénégal, c'est vraiment une grande nation du football africain. Et c'est pareil pour les joueurs sénégalais. Après avoir fait gagner la première Coupe d'Afrique dans l'histoire de leur pays, là, bien sûr qu'on peut les considérer encore plus comme des très grands joueurs. Et pour le coup, si on dit qu'un grand joueur il est présent dans les grands rendez-vous, je pense que Mané l'a bien prouvé contre l'Égypte. Comme j'avais dit avant le match, pour moi les Sénégalais étaient largement au-dessus de l'Égypte. Mais là où les Égyptiens auraient pu faire la différence, c'est si les Sénégalais n'étaient pas présents mentalement dans ce match. Et pour le coup, les Lions d'Alteranga, ils ont bien montré qu'ils étaient totalement impliqués mentalement. Et ça, on l'a vu dès le début du match. Ils ont vraiment regardé l'Égypte dans les yeux, ils ont proposé un jeu totalement décomplexé, ils n'ont pas hésité à se projeter vers l'avant et se montrer très offensif, même plus que d'habitude. Et ça c'est vraiment très rare pour une finale. Et pour le coup on peut dire que ça a payé, parce que c'est comme ça qu'ils ont provoqué leur penalty. Mais là où les Sénégalais ils m'ont vraiment impressionné par leur force mentale, c'est qu'après ça, au-delà du penalty qu'ils ont raté, c'est qu'ils sont complètement restés dans le match. On sait qu'une équipe qui rate un penalty, elle peut complètement flancher mentalement. Mais là ça a été tout le contraire. Après ça ils sont restés vraiment très offensifs. Ils ont eu plein d'occasions. Et d'ailleurs je vais pas vous mentir, quand j'ai vu le nombre d'occasions que le Sénégal a raté, les unes après les autres, et même parfois des occasions totalement similaires, mais je me suis dit ça pue pour le Sénégal. Ça pue vraiment. Je me suis clairement dit mais à force de rater comme ça, ils vont finir par le payer, c'est pas possible. Mais justement là où le Sénégal a été très très fort, c'est que malgré qu'ils ont raté plein d'occasions, ils ont su rester solides et ils ont réussi à ne pas encaisser. Et ça bien sûr c'était déjà grâce à la défense sénégalaise qui était très bien organisée, mais c'était aussi grâce à Edouard Mendy. Et d'ailleurs moi je vais vous dire une chose sur ce gardien, faut arrêter de me parler de Donnarumma, faut arrêter. Parce qu'encore avant on pouvait comparer, on pouvait se dire ouais c'est vrai qu'Edouard Mendy a gagné la Champions League, mais de ce côté Donnarumma il a gagné l'Euro avec l'Italie, mais là avec sa Coupe d'Afrique, et en particulier avec sa finale, pour moi, c'est la meilleure réponse d'Edouard Mendy par rapport à sa non-présence dans le 11 type de l'année 2021 et surtout par rapport à sa non-présence dans les 30 nominés pour le Ballon d'Or. Le mec, il est champion d'Europe avec Chelsea, il est champion d'Afrique avec le Sénégal et dans quelques jours, il a encore une Coupe du Monde des clubs à jouer avec Chelsea. Donc là, on peut très clairement dire que Mendy a bien répondu sur le terrain, personne ne pourra dire le contraire. Et là, justement, Edouard Mendy il a été bon dans le match, mais aussi dans sa séance de tir au but. Dans le match, il a été décisif en face de Salah et sur les tirs au but, il t'arrête un penalty. Donc c'est clairement un match plein pour lui. Tout comme pour Mané en fait. Mané aussi il a été bon dans le match et dans les tirs au but. Parce que ok il a raté son premier penalty. Mais il faut quand même se rappeler de la passe en profondeur magnifique qu'il donne à Bamba Dieng. Pour moi ça vaut autant qu'un but. Il lui a clairement donné un face à face contre le gardien égyptien. Et surtout ce qui couronne son match et surtout sa Coupe d'Afrique,
C'est tout simplement le penalty qui met en dernier. Juste mettez-vous dans sa tête 2 minutes. T'es en finale de la CAN. T'as l'occasion de donner la toute première Coupe d'Afrique à ton pays. T'es en face d'un gardien qui s'est montré quasiment imbattable au tir au but dans toute la compétition. Et surtout, tu viens juste de rater un penalty contre ce même gardien. Mais vous imaginez la pression qu'il a dû avoir à ce moment-là. Mais encore une fois, ça confirme ce que je disais, à savoir que pour gagner cette CAN, mais c'est tout simplement le mental. Mais là, pour le coup, en marquant sur ce penalty, en ayant tiré du même côté que là où il avait raté juste avant, Mané a fait preuve d'une force mentale incroyable. Donc c'est tout simplement mérité pour le Sénégal. Ils étaient clairement au-dessus, je vous le redis, c'est la meilleure équipe de cette Coupe d'Afrique et elle était clairement au-dessus de l'Égypte bien sûr. Et d'ailleurs pour ce qui est des Égyptiens, leur parcours il est très respectable. Quand on voit l'effectif très limité qu'ils ont, et surtout quand ils ont fait 4 prolongations dans cette CAN, ce qui est tout simplement du jamais vu, et que malgré ça ils ont quand même réussi à aller jusqu'au tir au but contre la meilleure équipe d'Afrique, mais bien sûr qu'ils n'ont pas à rougir de leur CAN. Surtout qu'ils peuvent se vanter d'une chose, c'est qu'ils ont perdu absolument aucun match à élimination directe dans cette Coupe d'Afrique. Mais en tout cas il y a une chose qui est sûre, c'est que ce Sénégal-Égypte qui arrive au mois de mars pour les barrages de la Coupe du Monde, il va vraiment être très intéressant à suivre. De toute façon, on aura l'occasion de leur reparler. Et juste pour conclure cette vidéo, je voulais adresser un mot pour le petit Ryan, Allah yarhamou. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un.